Bonsoir à vous. Nous parlerons aujourd'hui de son droit d'exister, car comme tout à chacun, nous avons tout à fait le droit d'exister, sauf qu'avec la blessure d'humiliation, inconsciemment ou non, nous avons cette pensée que nous n'avons pas le droit d'exister. À travers donc la blessure d'humiliation est associé le sentiment de non-reconnaissance, qui est de son non-existence. Lorsque nous sommes humiliés, on a l'impression d'être rabaissé, diminué ou effacé. Le sentiment de honte va valider un besoin de s'effacer, de disparaître par rapport aux autres. Cela peut inconsciemment impacter notre droit d'exister, qui est un droit fondamental. Nous sommes quand même dans le pays des droits de l'homme et des citoyens. Nous avons le droit d'exister en tout cas chacun. Chacun a le droit d'être reconnu dans son identité, son choix. On prend conscience de sa valeur, on reconnaît que l'on mérite d'être reconnu pour ses qualités. On n'a pas que des défauts, hein, on a beaucoup de qualités aussi. Pour renforcer le droit d'exister, il faut se raccorder à ses besoins, à ses désirs, en prenant soin de soi, en s'écoutant, en s'acceptant tel que nous sommes. Si j'ai envie de me faire un bon petit plat un jour, me faire un petit plat, si j'ai envie de me faire une séance cocooning, je me fais une séance de cocooning. Et si j'ai envie d'aller me promener, disons, comme nous sommes à la plage, si j'ai envie de me promener à la plage, j'ai le droit tout à fait d'exister, de me faire plaisir, d'aller me promener. Voilà. Il faut reprogrammer tout ça. Quand on est humilié, la tendance est de nous taire. On a beaucoup de difficultés à s'affirmer. Car pour renforcer notre droit d'exister, il est important de se faire entendre, de défendre nos opinions et nos choix. Si on compare donc les blessures d'humiliation, de rejet, qui sont très proches l'une de l'autre, le rejet indique inconsciemment ou non qu'on n'est pas digne d'amour, de reconnaissance. C'est une croyance qui va nous amener à nous sous-estimer, à nous cocher, à nous isoler. Par contre, celle de cette blessure d'humiliation, elle est liée à une expérience de dévalorisation et de critique sévère qui nous amène à une croyance limitante selon laquelle nous ne sommes pas assez bons, pas assez compétents. Cette croyance va nous amener à nous montrer notre valeur ou, malheureusement, à la fâcher. En fait, c'est en inversant la tendance, en inversant les croyances limitantes que l'on va se soigner et qu'on va faire le chemin de la guérison. Moi, je vous dirais qu'à partir des constellations familiales, voire même là, un peu la psychogénéalogie, j'ai déjà vu des cas où les personnes se sous-estimaient ou avaient une mauvaise image d'elles. Et on a fait le chemin inverse, on a montré que la personne était tout à fait compétente et avait tout à fait le droit d'exister, d'être à sa place dans la famille, par exemple, ou dans son schéma professionnel. Et grâce à ça, la personne a trouvé sa place et a trouvé son bagou, sa blessure d'humiliation a fortement diminué. Ouais, merci d'avoir écouté.